On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo du jour sera consacrée à la suite de la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire au drama Hailey, Selena, Justin. Et je ne vais pas perdre de temps et je vais commencer la vidéo tout de suite par l'année 2015. Donc le 1er janvier, Justin va poster une vidéo d'Hailey avec comme légende 2015 j'arrive. Puis ils iront tous les deux en vacances en Turquie. J'en profite pour revenir sur une rumeur comme quoi Kendall, Gigi ont emmené Selena avec elle pour que Justin et Hailey passent du temps ensemble. On voit bien avec les dates que cette rumeur ne tient pas debout puisque Selena et Justin étaient séparés et Justin et Hailey étaient bien ensemble à ce moment-là. Donc Kendall et Gigi n'ont pas du tout emmené Selena pour que Hailey puisse passer du temps avec Justin. D'autant plus qu'en fait c'est un événement Balmain et donc c'est Balmain qui a invité Selena, Gigi et Kendall. Mais en tout cas si c'était le plan, ce plan n'a pas fonctionné puisque dès le 14 janvier, Hailey va poster un tweet en disant « Je ne peux simplement pas rivaliser ». Le 11 janvier, Selena est aperçue avec Z aux Golden Globes. Donc Z, c'est un producteur avec qui elle a fait une collaboration et il y a des rumeurs comme quoi ils sortent ensemble. Justin va commenter sous une photo d'Hailey « Ta copine est belle Hailey, ha ha ha, mais toi tu es la deuxième ». Hailey va commenter « Cool » et Justin va dire « Carotte » et Hailey va répondre « Tu commences à être la plus grosse carotte de toutes ». Puis Hailey dira sous une photo de Justin « Vraiment moche ». Puis Justin va encore commenter sous une photo d'Hailey en disant « Arrête d'essayer de montrer ton tatouage sur toutes les photos ». Puis Hailey va encore commenter une publication de Justin en disant « Tu es toujours gros ». En fait, Justin avait posté cette photo en disant qu'avec l'angle de la photo, on dirait qu'il est gros. Et il dira que non, il n'est pas gros, c'est juste l'angle de la photo. Bon, vous deviez vous dire que ça faisait un petit moment qu'on n'a pas vu Selena et Justin ensemble. Eh bien, le 16 janvier, on les revoit de nouveau ensemble. Ils ont fait un restaurant et ensuite ils sont rentrés ensemble. Néanmoins, le 20 janvier, Justin et Hailey sont aperçus ensemble. À un moment donné, Madison Beer va appeler Justin et c'est Hailey qui va répondre au téléphone de Justin. Le 23 janvier, Hailey va dire sur Twitter « Qu'est-ce qu'un rendez-vous à trois ? Et n'avez-jamais-vous entendu parler d'amis qui sortent ensemble ? Laissez-moi savoir, laisse-moi juste savoir comment ces scénarios stupides ont un sens pour toi. Hashtag les gens sont bêtes. » Puis elle postera plusieurs photos de Justin et elle, puis de Kendall et Justin avec comme légende les 3 meilleurs amis que l'on puisse avoir. Toujours le 23 janvier, on aperçoit Justin et Hailey dîner avec des amis. En février, Selena dira que elle et Justin ne sont pas ensemble et elle précisera que la prochaine fois qu'elle sera dans une relation, ça sera très différent, ce qui n'arrivera certainement pas de sitôt. Elle continue l'interview en disant que plus je vieillis, plus je me méfie de certaines choses. J'ai eu l'impression que tout ce que nous avions, c'était l'autre, que le monde était contre nous d'une certaine manière. C'était vraiment bizarre, mais c'était incroyable. Je ne reviendrai jamais en arrière, même dans 1 million d'années. On vit et on apprend, vous savez. Puis elle termine l'interview en disant qu'il y a quelques mois, elle était déprimée. Elle était tellement déprimée qu'en fait, elle ne voulait plus du tout sortir de chez elle et donc elle demandait à ses amis d'aller faire ses courses, par exemple. Et en fait, elle trouvait comme excuse le fait qu'elle ne voulait pas se faire photographier. Et elle dira qu'en fait, de ce fait, elle s'est rendue un peu folle à ne pas sortir. Le 4 février, Justin et Hailey sont aperçus en train de sortir d'un restaurant. Le 13 février 2015, Hailey accordera une interview à E! Et elle dira qu'il faut arrêter de dire que elle et Justin sont ensemble car ce n'est pas le cas. Elle dira « Nous sommes juste amis, je le connais depuis très longtemps, depuis que j'ai 13 ans environ. Il traverse une période de sa vie de transition vraiment positive et il a besoin de bonnes personnes autour de lui. J'essaye d'être une bonne amie, j'essaye d'être là pour lui et de le soutenir. » Et ça en fait je pense que Hailey, elle a un peu le syndrome de la sauveuse.
Et c'est pour ça en fait que je pense que Justin et Hailey vont très bien ensemble tous les deux, puisque Hailey elle aime prendre soin des autres et Justin a besoin qu'on prenne soin de lui. Le 1er mars, donc date d'anniversaire de Justin, il fêtera son anniversaire avec Hailey et Giovanna Ventura. Lors de cette soirée, il y a des rumeurs qui disent que Hailey serait partie bien avant la fin de cette dernière, puisque Justin était obsédé par Giovanna. Une source dira « Ça ne la dérange pas qu'il soit avec d'autres filles, mais faire ça devant elle, c'était trop. Elle ne voulait pas se fâcher, donc elle a fait ses valises puis est partie. Elle devait rester jusqu'à la fin de la semaine, mais elle est partie bien avant. » Le 3 mars 2015, Hailey postera comme message sur Twitter « Parfois, je dois faire mon propre truc ». Et un fan va lui demander si elle est partie car Justin s'est mal comporté avec elle et elle dira que non, qu'elle est partie car elle en avait envie. Le 21 mars, on aperçoit Justin avec Ashley Moore. Le 9 avril, Justin va poster des photos de Kendall et Hailey sur son Instagram. Et le 10 avril, il fera un match de badminton avec Hailey. Hailey va commenter une photo où apparaissent Justin, Selena et Cody. Et en fait, elle postera comme commentaire LMAO. Et en fait, ça veut dire Lot My Ass Off, qui veut dire en gros LOL PTDR. Puis, quelques jours plus tard, Justin et Hailey sont aperçus ensemble en train de faire du cerceau. Puis, ils seront aperçus à Coachella. Quelqu'un demandera à Hailey sur Twitter ce qui s'est passé avec Justin quand elle l'a vu et elle répondra qu'il ne s'est rien passé et qu'ils ont juste passé du bon temps ensemble. Puis l'ami de Justin, Alfredo Flor, va poster une photo de Hailey, Kendall et de d'autres amis. Selena va commenter la photo en disant « rapide, vraiment rapide ». Car oui, Alfredo et Selena étaient amis avant que Alfredo devienne ami avec Hailey et Kendall. Le 15 avril, Justin emmène Hailey au Canada et ils rencontreront le père de Justin ainsi que les frères et sœurs de Justin. Le 24 avril, ils sont aperçus à un match de boxe. Le 25 avril, Hailey va poster un tweet qui dit « Personne ne veut m'emmener à un bal de promo ». Et suite à ça, Justin va l'emmener à un bal de promo puisque en fait Justin a fait toute sa scolarité à la maison et Hailey a abandonné son cursus scolaire un peu avant la fin de sa terminale et donc il voulait aller au moins à un bal de promo. Puis Hailey va une nouvelle fois poster un message sous une photo de Justin. Et cette photo, elle a été postée par la manager de Justin. Et ce commentaire dit « Le chignon de cet homme est trop sexy, ça me blesse ». Cependant, en mai 2015, il y a des rumeurs comme quoi Hailey Bieber a un nouveau mec. Le 4 mai 2015, en quittant le Met Gala, Justin, dans sa voiture, dit aux journalistes que Selena est magnifique. Il dit ça puisque Selena, à ce moment-là, avait pris énormément de poids et elle se faisait énormément critiquer sur son physique. Et donc, je pense que Justin a voulu la rassurer. Le 6 mai, Justin et Hailey postent des photos d'eux-mêmes pour se moquer de l'un et l'autre. Le 10 mai, Justin et Hailey quittent la gym ensemble. Le 11 mai, Hailey poste une photo où elle lèche un magazine de Justin en disant « Justin, tu restes moche ». Le 13 mai, Justin commente sous une photo d'Hailey en disant que ses cheveux ressemblent à ceux de The Weeknd. Le 17 mai, Justin est aperçu avec une fille qui s'appelle Jade Percy. Le 24 mai, Hailey va poster une photo des pieds de Kendall en taguant Justin. Et Justin se moquera de Kendall en disant qu'elle a des orteils bizarres. Le 28 mai, ils vont poster des photos d'eux. Justin postera Hailey en disant « Arrête avec ton téléphone » et Hailey commentera « Je te déteste ». Hailey commentera une photo de Justin en disant « Tu es si beau ». Justin va commenter une photo d'Hailey en disant « Oti ». Le 12 juin, Hailey va défendre Justin après qu'un fan ait critiqué Justin. Alors le commentaire du fan dit « Est-ce que la femme de ton pasteur approuve ton meilleur ami Justin alors que ce dernier parle de testicules, de bombes
et il boit à l'excès dans ses stories Snapchat. Le fait qu'il essaye d'être plus aimable et plus sympathique est tellement faux et tout le monde le sait. Alors là, je suppose que le fan parle de Lil Twist, mais je ne suis pas certaine. Et Hailey répondra « Nous sommes tous fiers d'où en est Justin maintenant et nous le supportons. Nous sommes tous humains en fin de compte. Nous ne sommes pas là pour le juger, mais pour l'aimer et pour le supporter. » Le 14 juin, Justin va poster une photo d'Hailey sur son Insta avec comme légende la seule et unique Hailey Baldwin. Le 21 juin, Justin va commenter sous la photo d'Hailey « J'aime les chaussures, mais pourquoi tu ne m'as pas souhaité la bonne fête des pères ?» Et Hailey répondra « Désolé papa ». Et en vrai, ils sont mignons tous les deux. Je pense vraiment qu'ils ont les mêmes délires. Le 6 juillet, Justin poste une photo de lui avec les fesses nues et Hailey commentera « Wow, quel mec !» Le 11 juillet, on voit Justin avec Selena. Et ce jour-là, Hailey va poster sur son Twitter « Le diable travaille vraiment dur aujourd'hui ». Cependant, Justin va préciser aux journalistes qu'ils ne sont pas ensemble et il dira « Je n'ai pas eu de relation depuis un moment, je me détends, je traîne et je suis seul ». Il continue en disant « J'aime être amoureux, j'aime les câlins, j'aime tout ça, mais j'ai eu le cœur brisé, alors j'essaye juste de laisser ça cicatriser ». Le 20 et 21 juillet, Hailey et Justin sont aperçus ensemble. Le 25 juillet, Hailey postera un message sous la publication d'un ami de Justin en leur demandant si ces derniers peuvent lui rendre sa veste. Le 29 juillet, Justin va poster une photo de lui et du père d'Hailey avec comme légende « le plus cool des Baldwin que je connais ». Hailey postera plusieurs commentaires en disant « C'est triste que tu puisses te penser drôle, ne serait-ce qu'un peu. Laisse mon père tranquille, je veux tellement me battre avec toi. » Alors, je ne sais pas s'ils se sont disputés, mais en tout cas, fin août, lorsqu'on va taguer Hailey sur une photo de Justin dans son clip « What do you mean ?», elle dira qu'elle ne veut pas être taguée sur ce genre de publication. Le 30 août, Justin va chanter aux VMAs 2 chansons, What Do You Mean et Where Are You Now? Et à la fin de sa performance, il va pleurer. Et je pense qu'il a pleuré en repensant à son histoire avec Selena puisque ces 2 chansons sont clairement pour Selena. Quelque temps plus tard, il dira dans une interview « Faire confiance est dur, particulièrement pour moi. J'ai fait confiance à des gens à qui je n'aurais pas dû. Ils ont blessé mon cœur. Je suis un gars sensible. Certaines personnes en profitent. Je me rends compte que, avec certaines personnes, je ne peux plus le faire. » Est-ce qu'il parlait de Selena? J'en sais absolument rien. Hailey et Justin vont se réconcilier s'il y avait dispute en septembre 2015, puisque Hailey va poster une photo de promotion du single What Do You Mean de Justin. Puis le 10 septembre, Hailey ira à l'un de ses concerts. Le 15 septembre, Selena réalise une interview dans laquelle elle parle de Justin. Je le soutiendrai toujours et je l'aimerai d'une manière que nous avons grandi ensemble. Je pense que les gens veulent que ce soit différent. Nous sommes trop jeunes pour cela. Personne n'était marié. Il n'y avait pas de « je le respecte ». Je pense qu'il me respecte d'une manière saine. D'ailleurs, en parlant de mariage, j'y repense, mais j'avais oublié de vous dire que en 2013, il y avait des rumeurs comme quoi Justin avait proposé à Selena de se marier avec lui, sauf que Selena aurait refusé puisque elle trouvait que ça ne faisait pas assez longtemps que elle et Justin étaient ensemble et apparemment Justin aurait très mal pris le fait qu'elle lui dise non. En fait, Justin se disait mais pourquoi elle refuse si elle dit qu'elle est amoureuse de moi? Par contre, juste, je ne comprends pas puisque à un moment donné, Selena portait une sorte de bague de fiançailles. En vrai, j'en sais trop rien. Ça reste quand même dans le domaine de la spéculation, mais je le dis quand même. Bref, elle continue l'interview en disant « Trouver quelqu'un n'est pas mon objectif principal. J'ai eu des rencarts, j'ai eu quelques rendez-vous, ce qui est vraiment excitant. » Mais je n'ai jamais voulu me lancer dans quelque chose de sérieux, ce que j'ai pu faire dans le passé. Je reste sur mes gardes. J'aime rencontrer les gens dans un cadre organique, traîner avec un groupe de personnes et se rencontrer par l'intermédiaire de d'autres personnes.
Le 17 septembre, Hailey dira à Page 6 que Justin est une bonne personne et que c'est grâce à Justin et à Jésus qu'elle garde les pieds sur terre. Bon, je vous ai déjà dit, mais avec Page 6, faut faire attention puisque il raconte beaucoup de bêtises. Donc est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Le 28 septembre, Justin va faire une interview à Complexe en disant « Ne tombez pas amoureux. Non, je plaisante. Mais j'ai appris beaucoup de ma précédente relation amoureuse. J'ai emménagé avec ma petite amie quand j'avais 18 ans. J'ai commencé ma propre vie avec elle. C'était une sorte de mariage. Et vivre avec une fille à cet âge-là, c'était trop. Nous étions tellement amoureux, rien d'autre ne comptait. On ne pensait qu'à l'autre. Mais quand c'est comme ça et que vous tirez votre valeur de ça, les gens vous décevront toujours. Ta petite copine ou ton mec te décevront toujours. Votre identité complète ne peut pas être cette personne. Mon identité était en elle, son identité était en moi. Quand il se passait des choses, je perdais la tête, et elle perdait la tête, et on se battait tellement fort parce que on s'investissait tellement l'un dans l'autre. Puis le journaliste va lui demander « Pensez-vous que vous comparerez toujours vos relations à celles que vous avez eues avec Selena ?» Et Justin répondra que oui, on est marqué par certaines choses. Même quand je vois un peu cette fille pas vraie, je suis timide à l'idée de faire ou de dire certaines choses. Puis je l'ai dit et ce n'est même pas un problème. Et je me souviendrai de l'époque où je ne pouvais pas. Vous êtes marqué et vous ne faites rien parce que dans votre ancienne relation, ils auraient paniqué. Mais la nouvelle personne est juste genre, mais de quoi tu parles ? En gros, il est en train de dire que dans sa relation avec Selena Gomez, il avait peur de dire certaines choses puisqu'il avait peur que Selena s'énerve. Mais dès qu'il finit par parler de cette même chose à ses nouvelles petites amies, il pensait que ces dernières s'énerveraient. Mais en fait, les petites amies disent que c'est rien en gros. Puis il continue en faisant un parallèle avec sa relation avec Dieu et celle qu'il a avec sa petite amie. C'est comme une petite amie. Si j'ai une copine géniale, je vais vouloir la montrer et dire aux gens que ma copine est la meilleure. Je ne vais pas la tromper parce qu'elle est la meilleure. C'est comme avec Dieu. Le principe de la religion, c'est de se présenter comme un saint et d'apporter ses offrandes pour que Dieu puisse vous bénir. Alors que le but de la relation devrait être « Non, je ne vais pas faire ça parce qu'il m'aime. Je vais le faire parce qu'il est extraordinaire et non parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire. » Le 6 octobre, des photos de lui totalement nu sont leakées. Toujours le 6 octobre, une interview de lui va sortir et dans cette interview, on lui avait demandé quelle était la meilleure partie de son adolescence et il répondra que c'est probablement sa relation avec Selena Gomez. What was the best part about your teenage years? What would you say? I would say that's part of the teenage years. Probably the relationship. That was on the list of things we're not allowed to talk about. Le 7 octobre, on le voit avec Hailey. Le 10 octobre, on aperçoit Justin en date avec Kourtney Kardashian au restaurant qui s'appelle The Nice Guy. Et ce restaurant est réputé pour être un lieu où les téléphones ne sont pas autorisés afin de garantir la discrétion des clients. Une source dira à propos de Justin et Kourtney est géniale. Justin pense que c'est cool qu'elle soit plus âgée et sexy. Elle n'est pas collante et a sa propre vie. Il n'y a pas de mauvaises conséquences pour Justin à sortir avec elle. Elle est très facile à vivre et il s'amuse à la fréquenter. C'est vrai que j'avais vu les rumeurs comme quoi Justin et Kourtney avaient couché ensemble et ce plusieurs fois. Mais honnêtement, j'en sais trop rien, ça se trouve c'est vrai. Mais en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi Justin serait le père de Reign. Mais honnêtement, je pense que ces rumeurs sont fausses, puisque si on regarde les dates, Justin et Kourtney à cette époque ne se fréquentaient pas. Mais après, tout est possible à Hollywood. Hailey, de son côté, va se mettre en couple avec Luke des 5 SOS. Et ce dernier va parler d'elle dans une chanson qui s'appelle Lost in Reality. Et dans cette chanson, il dit « Hey Hailey, ne veux-tu pas me sauver ?» Puis le 12 octobre, Selena fera une interview où elle dira « À ce stade, il n'y a plus de colère. Nous avons tourné la page d'une manière très bonne et très saine. Nous nous sommes vus. Je l'encourage toujours et je suis fière de son parcours.
Je pense que les gens font passer cette histoire pour quelque chose de plus tragique qu'elle ne l'est en réalité. Nous avons grandi ensemble, nous avons tous les deux commis des erreurs, c'est tout. Le 18 octobre, il y a une radio qui dévoile une chanson que Justin et Selena devaient sortir ensemble, sauf qu'avec leurs embrouilles, ils ne sortiront jamais la chanson. Le 26 octobre, Justin et Hailey sont aperçus ensemble au Emmys. Le 3 novembre, Justin va faire une interview dans laquelle il dira « C'était vraiment difficile. Je ne sais pas si je m'en suis remis. » Puis il ajoute « Je pense que je suis définitivement dans un autre endroit et je pense que nous avons pris des chemins différents. » Cependant, il a précisé que même s'il était passé à autre chose, il chérira toujours un amour pour Selena. Il dira « Je l'aime et je veux qu'elle soit géniale. » Puis il dira aussi que il y a des choses qui me font penser à elle, genre quand tu vois des choses à la télé, tu te souviens que tu avais l'habitude de le regarder avec la personne que tu aimes. Puis Justin a également avoué que si Selena et lui s'étaient rencontrés genre plus tard dans la vie, ils seraient peut-être toujours ensemble. Puis il a mentionné avoir écrit une chanson qui n'a pas été retenue dans son album Purpose, mais qui était destinée à Selena Gomez, et cette chanson est intitulée Si je t'avais rencontré dans 5 ans. Maybe you met her too early? Yeah, I wrote a song. Actually, I didn't make the album, but it was called If I Would Have Met You in 5 Years. It's just like, how true is that? How many people go through life and end up meeting someone and it's just feels so right, but it's just the wrong time. Puis il continue en disant « Elle est quelqu'un que j'aime profondément. Je ne cesserai jamais de l'aimer. Je ne cesserai jamais de prendre de ses nouvelles. Je ne pense pas que si vous mettez fin à une relation, vous devez mettre fin à ça, à moins que ce ne soit super toxique et que vous vous fassiez du mal physiquement ou mentalement, mais nous nous sommes toujours respectés et nous nous respectons encore. » Puis il conclut en disant « Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je pense que nous devons tous les deux faire un examen de conscience et nous comprendre nous-mêmes avant d'essayer de comprendre l'autre. » Le 3 novembre, Justin accorde une interview à Ellen DeGeneres et dans cette interview, il dira que 3 chansons sont à propos de Selena Gomez. So you said that 3 of the songs on this record are about Selena. Well, I didn't really say that, But if there were, which 3 would they be? I'd probably say. What do you mean? Yeah. Sorry, a little bit. And then the third one? Mark My Words. Mark My Words. Yeah. So when you see pictures of like that, when you see you and Selena, you obviously, I mean, no one here can, when you, your first love, 100%. It's like your first love you never forget. Yeah. So that must be really hard for you. It is tough. I mean, but there's a lot of stuff that reminds me of her. You know, in like relationships, like you see something on TV and you're like, oh, I remember when we used to watch this, or I remember this smell, it reminds me of it. Dans Sorry, il s'excuse auprès d'une fille pour avoir fait plusieurs erreurs et à plusieurs reprises. Donc je pense vraiment que la chanson c'est pour Selena. Dans Mike My World, il dit « Ainsi tu as déjà entendu tout ça, tu as fait confiance et tu as été trahi. Tu as essayé de recoller les morceaux seulement pour te perdre toi-même. Mais je refuse de te perdre. Je ne nous laisserai pas disparaître après tout ce qu'on a traversé. Je te montrerai plus que je ne pourrai en dire. » Sur l'album Purpose, il y a également la chanson Company et cette chanson serait pour Hailey. En tout cas, Justin a aimé un commentaire qui a reproduit un poster de lui et de Hailey sur le fond de la chanson Company et on trouve les paroles suivantes. Oh, peut-être que nous pouvons être la compagnie de l'autre. Nous allons régler les nuits solitaires de l'autre. Nous sommes le paradis de l'un et l'autre. Oh, je ne connais pas ton nom, mais je sens que ça va changer. Il n'y a jamais eu de pression. Ce n'est pas si sérieux. Bon, il y a d'autres chansons et avec d'autres théories, mais tant que Justin ne l'a pas confirmé lui-même, je ne vais pas spéculer pour savoir si la chanson est pour Selena ou si elle est pour Hailey. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, les fans de Hailey et Selena se font vraiment la guerre afin de savoir quelle chanson Justin a écrit pour qui. Bref.
Toujours en novembre, Hailey va faire la promotion de l'album Purpose. Elle dira qu'il est sorti, qu'il est incroyable et donc que tout le monde devrait l'acheter. Et elle finira par dire qu'elle est contente pour Justin. Le 10 novembre, Justin est aperçu avec un mannequin de Victoria's Secret qui s'appelle Josie Canseco. Je pense que ça se dit comme ça. Le 13 novembre, un fan va demander à Selena quel album elle devrait acheter entre l'album de Justin et l'album de One Direction. Selena commentera en disant qu'elle doit acheter l'album des One Direction. Puis le 21 novembre, on aperçoit Justin et Selena ensemble. Justin chantera plusieurs chansons à Selena, notamment Sorry et My Girl. Le 22 novembre, Justin invite Selena à sa soirée après les VMAs. Et c'est là qu'on voit les photos de Selena toute sourire et les photos d'Hailey qui est énervée. Et franchement, je ne sais pas pourquoi Hailey était énervée ce jour-là. Certains disent que c'est parce que Justin aurait ignoré Hailey et a concentré toute son attention sur Selena. Mais Hailey, dans sa vidéo YouTube avec Kendall, dira que ce n'est pas du tout pour ça. It was my birthday. Remember the birthday? It was your birthday. It was a bad birthday for me. And so I had been already crying inside. And then when I came out of the place, you could tell that I had been crying. But there's a rumor that it was for other reasons that it has nothing to do with. It was just like I had a shitty birthday. Donc honnêtement, qui sait? Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que ce soir-là, Justin n'est pas reparti avec Selena, mais il est reparti avec Halsey. Donc honnêtement, je ne sais pas quoi penser de toute cette situation. Il n'empêche que le lendemain, Kendall va envoyer des gâteaux à Hailey et sur ces gâteaux, il est marqué « Fuck him ». Hailey va prendre les gâteaux en photo, puis elle va reposter la photo en disant « À quoi servent les amis sinon à ça ?» Le 5 décembre, Justin va poster des photos de Selena, mais il dira aux fans de ne pas s'affoler car ce sont juste des photos souvenirs. Le même jour, il y a des rumeurs comme quoi Selena et Niall se sont embrassés et quand on demandera à Selena s'il s'est passé quelque chose entre eux, elle dira « Oh mon Dieu, non, mais je l'aime, je l'ai toujours aimé et il est incroyable ». Le 6 décembre, Justin reposte une nouvelle photo de Selena et lui avec comme légende « Souvenir fou ». Le même jour, Selena va liker un commentaire qui dira « Quand il a rompu avec toi, mais que tu es plus sexy ». Le 7 décembre, Justin va poster une fille sur son Insta avec comme légende « Mais qui est cette fille ?» Par la suite, ses fans vont aller faire des recherches et il s'avère que la fille s'appelle Cindy Kimberly et vu que Justin lui a fait une grosse promotion en la postant sur son Instagram, par la suite, cette fille deviendra mannequin. Le 11 décembre, il va de nouveau revoir Kourtney Kardashian et en fait on verra Kourtney quitter l'hôtel de Justin et les nombreux articles diront que ils ont passé la nuit ensemble et que Justin s'en vante auprès de ses amis. Et Justin, pour provoquer, va poster une photo en disant « Dieu sait ». Le 17 décembre, Selena va poster une photo d'un mec sur son Instagram. Je pense clairement qu'elle voulait faire comme Justin. Et donc les fans vont aller également faire des recherches et il s'avérera que ce mec en fait c'est le mec qui apparaît dans son clip Can't Keep My Hands to Myself. Puis Hailey va poster une photo de Justin et Kendall en disant que ses amis sont chauds. Le 26 décembre, Justin poste Hailey sur son Snapchat. C'est à partir de ce moment-là que Justin et Hailey ressortent ensemble, mais cette fois-ci, ils ne se cachent plus. Le 29 décembre, et comme je vous l'avais déjà dit, il va chanter la chanson Home to Mama à Hailey, puis il va l'emmener en vacances avec sa famille. On verra plusieurs photos d'eux avec les frères et sœurs de Justin. Maintenant, passons à l'année 2016. Le 1er janvier, Justin va poster des photos d'Hailey sur son Instagram, puis Hailey va poster un message sur Twitter et elle dira qu'elle n'aurait pas pu demander un meilleur commencement pour la nouvelle année et elle dira qu'elle est entourée des meilleures personnes. Le 3 janvier, il reposte une nouvelle photo d'Hailey sur son Insta, puis le 4 janvier, il poste la photo où ils s'embrassent. Et donc c'est officiel, ils assument leur amour au grand jour. Le 4 janvier, il va taguer Hailey sur une vidéo de Carly Rae Jepsen et la chanson c'est « Enfuis-toi avec moi ».
Puis il postera un message en disant que ça fait juste du bien d'être heureux. Et toujours le 4 janvier, Selena va faire une interview dans laquelle elle va dire qu'elle en a marre qu'on lui parle de Justin. Et elle dira « Honnêtement, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est que j'en ai vraiment assez de parler de ça et de lui. » Le 5 janvier, une interview de Justin ressort. Et dans cette interview, on l'avait interrogé sur la photo que Selena avait postée sur son Instagram. Et il dira « Qu'est-ce qu'elle essaye de faire avec mon cœur en ce moment ? Non, je plaisante. Elle-même, je l'aime aussi, pour toujours. Qui est ce type ? C'est une blague. Ce type est un crétin. Non, je pense qu'il est plutôt beau en fait. Je ne peux même pas mentir. » Puis il continue en disant « Je veux juste qu'elle soit heureuse. J'aime Selena. Nous sommes toujours amis. Nous avions besoin de temps pour grandir et nous nous disions... Peut-être que nous nous remettrons ensemble dans le futur, et puis ça a duré si longtemps, et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, et nous ne sommes plus les mêmes personnes. » Puis on l'interrogera également à propos des rumeurs avec Kourtney Kardashian, et il dira « J'ai l'habitude mec, qu'est-ce que je peux dire ?» Et lorsqu'on lui a demandé si il y avait eu quelque chose avec Kourtney, il dira « Non, on va s'arrêter là. Non, mais pour de vrai, elle est géniale. Je connais la famille depuis des années. » Et petite précision, cette interview a été faite le 17 décembre 2015, mais elle n'est ressortie qu'en janvier 2016. Le 13 janvier, une source révèle que Hailey a posé un ultimatum à Justin et la source dira « Elle a exigé qu'il arrête de la faire marcher. Elle a dit qu'il la perdrait s'il ne se comportait pas comme un homme et s'il ne montrait pas qu'il était sérieux avec elle. » Le 18 janvier, le père d'Hailey se ramène dans l'histoire en disant qu'il n'emploierait pas le terme « sortir ensemble » pour parler de la relation de Justin et Hailey. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Stephen Baldwin se sent toujours obligé de se ramener dans les affaires de Justin et Hailey. Le 3 février, Selena dira dans une interview « Honnêtement, j'en ai assez. Je me soucie de sa santé et de son bien-être. Mais je ne peux plus le faire désormais. » Le 8 février, une source proche d'Hailey et Justin dira qu'ils sont cosy ensemble, puis ils ont passé le week-end du Super Bowl ensemble, mais que tout n'a pas commencé par des paillettes et des roses. Hailey était un peu ennuyée par Justin le premier jour, mais dès le samedi soir, ils étaient très complices. Puis la source dira « Même s'ils ont passé le week-end ensemble, leur relation n'est pas officielle. Ils ne sont pas un couple exclusif, même si Hailey a clairement indiqué que c'était ce qu'elle voulait de Bieber. Et ils ont passé la nuit ensemble le samedi. » La source affirme que Hailey s'est rapprochée du groupe d'amis de Justin et le groupe d'amis de Justin a donné son approbation à leur relation s'ils décidaient d'officialiser. La source dira « Tous les amis de Bieber apprécient Hailey et aimeraient les voir ensemble. Ils sortent ensemble, ils ont tous les deux passé un bon moment ce week-end. » Puis Hailey dira dans une interview « Il est très drôle, nous passons de bons moments ensemble. Il est juste très gentil, c'est un bon garçon, il a bon cœur et je l'aime. » Et elle ajoute que ses parents aiment également Justin. Puis Hailey dira dans une interview à E! We are not an exclusive couple. He's about to go on tour. Relationships at this age are already complicated, but I don't like to really talk about it because it's between me and him. So, You understand? honestly, the rest of the GQ article comes out tomorrow, so just read it. Well, what do you think of the photo spread? I think he looks awesome. I think he looks super handsome. En février 2016, Justin réalise son interview phare avec QG. Et petite précision, il passera 2 jours avec le journaliste. Déjà, il commencera par parler de sa chanson Sorry et il dira que sa chanson n'est pas une chanson d'excuse au public, mais que c'est bien une chanson à propos d'une fille. Puis il parlera de Selena puisqu'il va montrer son tatouage. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais Justin s'est fait tatouer le visage de Selena en avril 2013. Et il dira que ce tatouage représente son ex-petite amie et qu'il a essayé de recouvrir son visage avec des ombres, mais que les gens savent que c'est elle. Puis le journaliste dira dans l'interview
Justin et moi nous dirigeons vers la cour de l'hôtel, laissant Hailey seule dans la suite. Car oui, Hailey était là également. Puis le journaliste va demander à Justin s'il sort avec Hailey et Justin va secouer la tête pour répondre non. Le journaliste va lui demander « C'est juste une amie que tu embrasses de temps en temps ?» et Justin va répondre « Je pense que oui ». Puis le journaliste note que quelques jours plus tard et avant la publication de l'article, l'équipe de Justin l'a contacté et lui a demandé d'ajouter ceci à la description de Hailey. C'est quelqu'un que j'aime vraiment, nous passons beaucoup de temps ensemble, mais il dira qu'il n'est pas prêt pour l'instant à être sérieux, d'autant plus qu'il va partir en tournée et il y aura plein de filles autour de lui. Puis il continue en disant qu'il adorerait marier la fille qui sera la bonne, mais que pour l'instant il n'est pas prêt à s'engager. Il dira « Je ne veux placer personne dans la position où elle pense que je suis seulement à elle. En ce moment, je ne veux être retenu par quoi que ce soit. J'ai déjà beaucoup à faire, beaucoup de responsabilités. Je ne veux pas avoir l'impression que la fille que j'aime est une responsabilité supplémentaire. Je sais que j'ai déjà fait du mal aux gens et dit des choses que je ne pensais pas sur le moment juste pour leur faire plaisir. » Puis il se demandera « Et si Hailey finit par être la fille avec qui je vais me marier, si je précipite les choses, si je l'abîme, alors ça sera pour toujours endommagé. » C'est vraiment difficile de réparer des blessures comme ça, c'est tellement difficile, je ne veux pas la blesser. Puis par la suite, il va aimer plusieurs photos d'Hailey sur Instagram et le 1er mars, il invitera Hailey ainsi que Courtney à son 22e anniversaire. Alors je ne sais pas du tout ce qui se passe entre le 1er et le 6 mars, mais Hailey et Justin vont se séparer. Le 6 mars, Hailey dira dans une interview que elle et Justin sont amis et qu'elle est célibataire. Le 19 mars, Justin va poster une photo de Selena et lui en train de s'embrasser avec comme légende sentiment. Et Selena va commenter cette photo en disant parfait. Le 20 mars, Hailey va aller à un concert de Justin et on la verra dans un suite du Purpose Tour. Elle sera vue par la suite dans les coulisses avec Justin. Et 3 jours après, soit le 23 mars, c'est Selena qui ira au concert de Justin et elle ira également le rejoindre en coulisses. Ce jour-là sont également présents en coulisses Kendall, Courtney, Kim et Kanye West. Et là, vraiment, Justin joue sur les deux bords. Là, c'est vraiment flagrant. Le 25 mars, Hailey poste une photo avec une citation sur son Instagram et la citation dit « En outre, une attitude reconnaissante devient une grille à travers laquelle vous percevez la vie. La gratitude vous permet de voir la lumière de ma présence, de briller dans toutes vos circonstances. Cultivez un cœur reconnaissant, car cela me glorifie et vous remplit de joie. » Et elle a légendé la photo en disant « Peu importe les circonstances ». Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'en sais absolument rien. Le 28 mars, Justin voulait privatiser un cinéma à la fin de son concert pour essayer de reconquérir Selena. Cependant, le plan sera annulé au dernier moment. Et en fait, on ne sait même pas si Selena était au courant. En tout cas, les rumeurs disent que Justin a passé une mauvaise journée. Et donc, c'est pour ça qu'il a annulé. Ou alors, Selena était au courant et ils se sont disputés. Et donc, il a fini par annuler. Ce qui est tout à fait possible. Alors là, PTDR, Justin, c'est vraiment un sketch. Puisque le 3 avril 2016, il va emmener Hailey avec lui au iHeartRadio Awards. Et en fait, il a emmené Hailey en date pour tenter une nouvelle fois avec elle. Sauf qu'en fait, Justin voulait le cacher à Selena. Et en fait, pour le cacher à Selena, il va cacher Hailey dans les coulisses, à l'abri des regards indiscrets. Et je vais vous lire le commentaire de l'article qui est si drôle. Il semblerait qu'une cérémonie de remise des prix qui réunit des stars et qui est retransmise à l'échelle nationale ne soit pas l'endroit idéal pour essayer de mettre en place un plan CUL, mais Justin est aussi effronté que crétin.
Malheureusement, l'opération n'a pas porté ses fruits puisque Selena est allée dans les coulisses et a vu Justin avec Hailey. C'est pour ça qu'elle était si distante avec lui ce soir-là. Le 4 avril, il poste la cover de Kendall en la félicitant et en disant qu'elle est magnifique. Le 11 avril, Hailey va dire dans une interview « C'est dur d'être avec quelqu'un dans l'industrie. Je ne veux pas attirer l'attention en sortant avec quelqu'un. Il faut avoir la peau très dure et être très fort. Vous devez vous concentrer sur la personne et rien d'autre. » À cette période-là, il y avait des rumeurs comme quoi Selena et Charlie Puth sont sortis ensemble. Charlie Puth va nier, mais plus tard, il avouera qu'ils sont bien sortis ensemble, mais il dira que Selena aimait quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que Charlie va insulter Justin sur scène alors qu'il était en train de chanter We Don't Talk Anymore avec Selena Gomez et il dira Fuck Justin. Et ils en reparleront avec Justin et Justin lui demandera pourquoi il a dit ça et Charlie dira que c'était une blague et que ce n'était pas si sérieux. Puis à propos de leur relation, Charlie dira que c'était une relation très éphémère, courte mais très impactante. Et il a ajouté que ça l'a vraiment perturbé. Puis il a dit « Ce n'était pas comme si j'étais la seule personne à laquelle elle pensait et je pense que je le savais en y allant, dans quoi je m'embarquais. Il s'agit d'un moment particulier de ma vie, lorsque quelqu'un de très proche de moi voulait l'attention de quelqu'un d'autre. Quand je l'ai découvert et que nous avons mis fin à notre relation, j'ai peut-être aussi fait des choses louches et elle m'a peut-être demandé « Depuis combien de temps cela dure-t-il ?» Le 2 mai, Justin annule sa présence au Met Gala. Néanmoins, Selena et Hailey iront. Puis, c'est Selena qui va annuler sa présence à l'after party, car je pense que quand elle a su que Justin irait, elle a décidé d'annuler sa présence. De ce fait, elle postera un message pour nous montrer à quoi ressemble son after Met Gala, c'est-à-dire qu'elle le fête avec des amis. Le 6 mai, Hailey va emmener ses parents à un autre concert de Justin. Le 9 mai, lors d'un concert, Selena va demander à un fan un t-shirt sur lequel il est marqué « Selena, marie Justin, s'il te plaît ». Elle va prendre le t-shirt et elle va le jeter violemment au sol. Le 10 mai 2016, Selena et Orlando sont aperçus très proches en boîte. Néanmoins, une source dira « Il ne s'est rien passé entre Selena et Orlando le week-end dernier. Orlando est avec Katy et ils sont très heureux et amoureux. Selena se concentre sur sa tournée en ce moment et ne se préoccupe pas vraiment des hommes. » D'accord. Bon bah si la source le dit, c'est que ça doit être ça. Le 20 mai, Hailey dira dans une interview qu'il n'y a pas d'histoire entre elle et Selena et qu'elle ne se batte pas pour Justin. Elle dira « Je pense que c'est nul que des gens essayent de lancer des choses comme ça. Tout d'abord, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est une fille adorable. Elle est très gentille. Elle et moi avons beaucoup d'amis en commun et tout se passe bien entre nous. Nous évoluons dans les mêmes cercles. » D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'Hailey et Selena avec un groupe d'amis. Puisqu'en fait, j'étais choquée quand j'ai vu la photo, car j'étais certaine qu'elles ne s'étaient pas du tout parlé avant ça. Par avant ça, j'entends avant leur photo prise ensemble en 2022. Ce qui ne serait pas logique puisque c'est vrai, Selena et Hailey, pendant un moment, elles avaient exactement le même cercle d'amis. Le 25 mai, Justin est aperçu avec une nouvelle fille. Cette nouvelle fille, c'est Nicola Pelz, qui par la suite deviendra amie avec Selena Gomez. Et quand elle deviendra amie avec Selena, elle unfollowera Hailey d'Instagram. Une source proche d'Hailey dira « Hailey a toujours été une très bonne amie pour lui et elle ne se sent pas respectée par tout ce qu'il a fait dernièrement. Elle a été très contrariée par le rendez-vous qu'il vient d'avoir avec Nicolas. Hailey veut être avec Justin, mais il est toujours en train de faire des allers et retours avec elle et ça la rend folle. » Et c'est vers cette période que Hailey et Justin vont vraiment se disputer et ne plus se parler pendant un petit moment. Alors pourquoi Justin et Hailey se sont disputés? On va faire un petit bond en avant puisqu'ils vont en partie expliquer les raisons de leur dispute, même s'ils ne sont pas rentrés dans les détails. Et ils vont l'expliquer dans une interview en 2020
sur YouTube avec Low. When I listened to the sort of what's been said from either of you, it's been documented in the series, but also what you've said, it sounds like both of you to some degree knew it was right, but you were both had to go in sort of in your own way, sort of confirm or qualify that that was the case. Right. How did you know? And there's a song on the album which really refers to that, which is that's what real love is, you know? Yeah. And how did you kind of know? I'd let her know prior to the tour when we were hanging a lot. I said, listen, I'm still really hurt and still trying to figure out my way. And I'm not ready to make a commitment to you in a way that, you know, I just don't want to say something and do the opposite because I just don't. I was at the point where I'd done that in the past, and I just was like honest with her. It was like, you know, I'm not in a place to, you know, be faithful and all this sort of stuff that I wanted to be, you know, but I just wasn't there yet. And what was hurting you at the time? You said you were still hurt. I think I was just hurt from my previous relationship. I think I still was dealing with a lot of unforgiveness and all that sort of stuff. So to be honest, I don't think I even knew what I was really struggling with at the time. I don't think I knew I was dealing with unforgiveness. I was just in a place where I knew I didn't want to, like, tell her one thing. And, like, you know, I felt like she respected me at the time, and I had a lot of respect for her. And so I just didn't want to, like, say something, and then she'd see me off doing some other thing. And so, but either way, she loved me, and seeing me with other people hurt her. And so with that being said, she went out and did things that hurt me. And so it was just this hurt. I hurt her, she hurt me. And then before tour, we just really stopped talking. I was really upset. And rather than, you know, before that in my previous relationship, I went off and just went crazy and went wild, just was, you know, being reckless. This time I took the time to, like, really build myself and focus on, you know, me and try to make the right decisions and all that sort of stuff. And yeah, I got better. And so she would reach out to people that were like, that we knew. Check in on you. And check in, and she would get like you'd hear, right? You'd hear like, oh, he's doing so well. And she would be so pissed off because she's like, he's not doing well without me. Like, just, you know, normal, like, right? Like normal Facts. Right? And if you want to think you're happy for someone, it sucks to hear that they're happy without you. yeah. And so she would hear this, right? And you'd hear this, and it would just be, you'd just be like, what? He's doing well? Like. Can I ask you a tough question before we focus on the future and how bright things look? Do you think that if you hadn't redefined what Jesus was and reclaimed it into something that was worthy of practice for you, which then led you on a path of reconciliation with your wife, do you think the person that either you of then was on a path of self-destruction? Do you feel that you were you were self-destructing? Oh, for sure. Yeah, I would have, for sure. 100%. Yeah. 100%. It would have been no bueno. It was bad. It would have been, yeah. I don't know if I'd be alive for sure. It was dark, really dark. So I'm very, very grateful to have influences in my life that have played a huge part in me seeing their relationship with Jesus and their relationship with their wives and their relationship with their kids and saying, that's what I want. When did you realize that it was time for you to reconnect with Hayley and that you had gotten to a place when you knew that you could potentially actually pursue something substantial? I just felt there was a lot of resolution in my life. I'd seen her at an event, and I'd seen her with a baby, and something just clicked, and it was like, wow, she's the one. I'd kind of decluttered some of my past, and I was able to see really clearly, and I just seen her across the room. She was holding a baby, and I just seen the nurturing look in her eyes toward this baby, and I was like, I want the mother of my children to look at a baby the way that she was, and she just, the way she was carrying it, and I just seen something so special, and I just was like, I want that, and I knew that she could offer that to me. Yeah. It was a great story. Thank you. How quick was it after that?
It was Seemed pretty quick. It was very quick. It was a couple months later, I popped the question, and then it was a couple months later, we got married. Were you nervous before you popped the question? I was. I mean, that's a big commitment. And my parents were never married, so I never had that, I never got to see what that really looked like. So I'm like, can I even do this? Do I even know what it looks like to do this? But I just felt like God was saying, I'll show you, I'll show you how to do it. Just trust. So I just trusted him and just let him, lead the way and committed to her. And Hailey dira également dans une interview, c'était vraiment très triste de ne pas se parler. Quand nous étions plus jeunes, c'est un homme qui me disait en face, je pense vraiment que tu pourrais être la personne que j'épouserai et avec qui je me verrai bien fonder une famille. Et puis j'ai fait quelque chose qui l'a vraiment blessé et je pense que cela lui a enlevé cette idée de l'esprit à ce moment-là. Elle n'a pas précisé ce qu'elle avait fait, mais elle a juste dit que c'était quelque chose de très immature et stupide. Le 1er juin, il y a des rumeurs comme quoi Drake et Hailey sont ensemble, mais Hailey niera en disant que c'est faux et que ce sont juste de bons amis. Je me demande si c'est à cause de ça que Justin et Hailey se sont disputés. Je ne sais pas du tout si c'est à cause de ça, mais si c'est ça, ça serait totalement hypocrite car ça voudrait dire que Justin aurait le droit de voir d'autres personnes, mais pas Hailey. Le 6 juin, Justin refollow Selena sur Instagram, sachant qu'il est toujours avec Nicolas Pelz, puisque le 14 juin, on va les voir ensemble. Le 3 juillet, Kourtney Kardashian, après sa rupture avec Scott Dick, revoit à nouveau Justin. Les sources disent qu'ils auraient fait la fête toute la nuit et qu'ils étaient très joueurs l'un avec l'autre. Le lendemain, on voit Justin sur un yacht avec Ashley Benson et toujours avec Kourtney. Le 5 juillet, on voit Justin avec un mannequin au nom de Alexandra Rodriguez. Jusqu'au 19 juillet, il est de nouveau en tournée. Le 20 juillet, il est de nouveau aperçu avec Chantel Jeffries. Et en fait, on a vu Chantel Jeffries quitter l'hôtel de Justin en portant les mêmes vêtements que ceux de la veille. Le 1er août, il poste une photo Insta avec des mannequins et par la suite, il va emmener des filles à Hawaï. Le même jour, Selena est vue en train de chanter Let Me Love You. Et en fait, ils étaient censés faire une collaboration ensemble, mais cette collaboration ne verra jamais le jour. Par ailleurs, dans son documentaire My Mind and Me, Selena nous fera comprendre que le fait qu'on ait proposé de faire cette collaboration avec Justin l'avait rendue triste parce qu'elle ne se sentait pas suffisante à elle seule. Just sucks. I have no idea what the I'm doing. The pressure is just overwhelming because I want to do the best I can. The whole song thing, he called me this morning about the song with Justin and I was like, when am I gonna just be good enough by myself? When am I gonna be good just by myself, not needing anybody to be associated with? Like, it's so... You already are. Le 5 août, et là recommencent les dramas. Justin commence à sortir avec Sofia Richie. Puisque Sofia sort avec quand même l'une des plus grosses célébrités, elle va recevoir une grosse vague de haine. De ce fait, Justin va prendre son Instagram pour la défendre. Et le 14 août, il va poster un message qui dit « Je vais rendre mon Instagram privé. Si vous n'arrêtez pas la haine, ça devient incontrôlable. Si vous êtes vraiment des fans, vous ne seriez pas si méchants avec les gens que j'aime. » Et Selena Gomez, je ne sais pas pourquoi elle s'est sentie obligée de se ramener dans l'histoire, dira « Si tu ne peux pas supporter la haine, alors arrête de poster des photos de toi et ta petite amie. Ça devrait être spécial entre vous deux seulement. Ne sois pas en colère contre tes fans. Ils t'aiment. Ils étaient là pour toi bien avant tout le monde. » Honnêtement, je ne comprends pas le commentaire de Selena. Ce dernier ne sert à rien. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Justin va répondre en disant « C'est drôle de voir les gens qui m'ont utilisé pour l'attention essayer de toujours pointer du doigt de cette façon. Triste tout l'amour. » Alors certaines personnes disent que Justin ne s'adressait pas à Selena avec ce message-ci, mais qu'il s'adressait à un journaliste qui avait l'habitude d'utiliser Justin pour attirer l'attention.
puisque son premier message ne correspond pas aux commentaires de Selena, mais le second message correspond mieux à ce que Selena a dit, puisque ce message dit « Je n'aime pas que l'on reçoive de la haine, j'espère que vous serez gentils avec mes amis et entre vous, et oui, j'aime mes believers ». Selena va répondre à son commentaire « C'est drôle comment ceux qui ont trompé plusieurs fois pointent du doigt ceux qui ont toujours été indulgents et supporters. Pas étonnant que les fans soient en colère. Triste tout l'amour. » Puis il y a des rumeurs comme quoi Justin aurait répondu « Oh, je t'ai trompé, j'avais oublié pour toi et Zayn. » Mais sincèrement, cette réponse n'est pas vraie, elle est fausse. Après ça, Justin va supprimer son Instagram, puis il unfollowera Selena de toutes les autres plateformes et il unfollow également Hailey, mais ça apparemment c'est Sofia Richie qui lui a demandé. Puis Selena va poster plusieurs photos d'elle et ses fans pour montrer que contrairement à Justin, elle tient à ses fans. Et quand elle se rendra compte que son comportement il est quand même assez ridicule quoi, elle finira par s'excuser en disant « Ce que j'ai dit c'était égoïste et inutile ». Et Justin ne réactivera son Instagram qu'en février 2017. Puis c'est Hailey qui va se ramener dans l'histoire et le 15 août elle va écrire un long message que bien évidemment elle supprimera par la suite en disant « Nous avons tous pris part aux choses que nous avons faites, à la fois bonnes et mauvaises. Ce qui rend le présent si puissant, c'est lorsque nous prenons l'entière responsabilité de nos actions, nous nous permettons de grandir. Le fait de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ne vous mènera pas à la prochaine étape de votre vie, alors essaye de ne pas manipuler une situation pour te donner une meilleure image. » Bien évidemment, les fans vont lui demander à qui elle s'adresse et Hailey dira qu'elle ne s'adresse à aucun des deux et qu'elle s'exprimait simplement sur la vie en général. Puis elle demandera aux fans de ne pas la mêler à des choses dont elle ne fait pas partie et elle dira « Respectez ma vie privée, s'il vous plaît ». Bon, à mon avis, elle s'adressait clairement à l'un des deux et elle n'a pas trop assumé. Le 12 août 2016, on va taguer Hailey sous des photos de Sofia et Justin et elle commentera « Je ne veux pas voir ça sur ma timeline. Oui, supprime cette merde s'il te plaît. » Le 20 septembre, Hailey et Justin sont aperçus ensemble à Paris dans le même hôtel. Néanmoins, vu qu'ils sont fâchés, ils vont s'ignorer. Quand un fan demandera à Hailey si elle compte aller au concert de Justin, elle dira non. Le 20 août, Justin passe une soirée avec une mannequin. On pensait qu'il n'était peut-être plus avec Sofia, mais si, puisque le 26 août, il l'emmènera à Mexico pour son 18e anniversaire, sachant qu'à cette époque, Justin avait 22 ans. Et je vous le dis car les fans d'Hailey et Selena se font une guerre afin de savoir qui est le plus pédophile entre Selena et Justin. Les fans de Justin disent que Selena c'est une pédophile pour être sortie avec Justin alors qu'il était mineur. Et les fans de Selena disent que Justin est un pédophile pour être sorti avec Sofia alors qu'elle était mineure. Bref, le 30 août, Selena qui était en tournée annule sa tournée. Une nouvelle fois, elle ira en rehab. Et là jusqu'à décembre, selon la raison officielle pour traiter ses problèmes mentaux de dépression et de crise de panique. Mais honnêtement, je pense encore que c'est à cause d'addiction à l'alcool, à la drogue. Le 9 septembre, Sofia avoue que elle et Justin sortent ensemble. Elle dira « Nous avons une relation spéciale. Justin est quelqu'un avec qui on peut parler facilement. C'est dur de trouver pareille personne à Los Angeles. » Lorsqu'on lui a demandé comment elle gérait l'attention médiatique supplémentaire qu'implique le fait de sortir avec Justin, elle s'est montrée tout à fait sereine. Elle a dit que son père a connu ça et donc elle est habituée. Elle dira « Je me souviens des paparazzis et des conneries que les gens racontaient à Nicolas. » Et elle ne répondait pas. Je vais être franche avec vous, je m'en fiche, tant que je suis heureuse. Cependant, leur couple ne va pas durer puisqu'ils vont se séparer le 19 septembre. Et de septembre à décembre, il n'y a rien d'intéressant puisque Justin enchaîne les dates de concert, Selena est toujours en rehab
et Hailey est aperçue avec un autre mec. Le 3 décembre, Hailey fera une interview dans laquelle elle dira qu'elle sera plus discrète quant à l'étalement de sa vie privée à l'avenir car elle a besoin d'intimité. Le 5 décembre, Justin avoue qu'il est seul et qu'il ne cherche personne. Cependant, le 18 décembre, Justin et Hailey se revoient et ils se remettent ensemble. Le 19 décembre, Justin est aperçu avec Kendall dans son jet privé. Cependant, Justin va passer les fêtes de fin d'année seul, donc ça veut dire que Hailey et lui se sont de nouveau quittés. Et je ne sais pas exactement quand ils se sont quittés. En tout cas, elle dira que leur relation s'est arrêtée brutalement et qu'en fait, ils avaient un gros problème de communication. Ils avaient l'impression également que leur vie allait dans des directions totalement opposées. Par exemple, Hailey dira que à la fin de leur relation, quand elle rentrait dans une pièce, Justin partait. Voilà comment se termine l'année 2016. Je vais arrêter la vidéo là. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker pour faire évoluer ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour la partie 3. Bye!